Et quand quelqu'un est encore enfant, cela se voit par son manque de discernement des choses de la vie. Ça veut dire qu'il est encore inconscient. Donc l'enfant peut marcher nu, l'enfant ne connaît pas le bien et le mal, l'enfant ne connaît pas la portée de ses actes. Et vous allez remarquer, lorsque quelqu'un commence à devenir conscient, ça veut dire qu'il commence à devenir réfléchi, il y a comme une scission, il y a comme une séparation qui se passe dans la vie de la personne. La personne qui s'habillait nue, la jeune fille qui s'habillait nue à 9 ans, 10 ans, subitement elle commence à avoir la nudité, elle commence à se gêner, elle commence à se faire propre. Le jeune homme qui était fougueux, tout sale, qui jouait à gauche, à droite, il commence à se faire propre, il commence à s'asseoir, à réfléchir un peu. Donc quelque part, l'enfance disparaît pour laisser place à la maturité. Je voudrais que nous partions lire ce passage pour voir comment l'apôtre Paul en parle. Dans 1 Corinthiens 13, verset 11, il est écrit ici. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, le fait de devenir quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de mature, quelqu'un de homme, ça veut dire qu'un homme, c'est quelqu'un qui est déjà apte, habilité à discerner le bien et le mal, habilité à pouvoir s'identifier, habilité à pouvoir s'affirmer en tant qu'individu dans sa manière de concevoir la vie, dans son choix de vie. Cette personne ne peut pas cohabiter avec le côté enfant en lui. Voici pourquoi la maturité, c'est la capacité à faire disparaître l'immaturité, l'enfance. Et dans la foi, c'est pareil. Dans la vie de foi, il y a des bases que quand nous n'avons pas, c'est difficile de tenir à long terme. Vous allez remarquer, moi-même, pourtant j'enseigne, je donne souvent des thèmes ici. Je peux venir comme ça, je parle par exemple de la parole prophétique, des 7 semaines de Daniel, du calendrier prophétique. Je peux venir parler de certains passages d'Apocalypse, la marque de tel ceci ou cela, la bête ceci ou cela dans Apocalypse, les 10 vierges. Mais ce que je remarque, c'est que parfois nous enseignons à des gens qui n'ont même pas encore de bonnes bases dans la vie de foi. C'est-à-dire, on enseigne Apocalypse, on enseigne Daniel, on enseigne Ézéchiel, on enseigne Genèse, le péché originel, on enseigne ça à des gens qui n'ont même pas encore ce qu'on appelle la vie de prière. C'est-à-dire une vie de prière stable. On va enseigner les chevaux qui sont dans l'Apocalypse là. On va enseigner les 24 vieillards d'Apocalypse à quelqu'un qui n'a même pas la conscience, qui n'a même pas la stabilité, qui n'a même pas la compréhension de l'importance de la vie de prière. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle l'amour du prochain.